Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Trop de sucre, c'est le cri d'alarme des médecins et des nutritionnistes, et pas que dans les desserts, trop de sucre. On en trouve dans le tarama, le jambon, dans le surimi, dans les soupes de légumes. On va voir tout ça, ce qu'on appelle le sucre caché. Et ça, pour le coup, sont les industriels qui nous font ces affaires-là. C'est pas toujours facile de s'y retrouver sur l'étiquette. Ça sert à masquer, dit-on, et à uniformiser les goûts. On va en parler ensemble ce soir, et avec vous, bien évidemment, au 39-21, en compagnie de Thomas Clouet. Bonsoir, vous êtes cuisinier, auteur de livres notamment sur le bien manger, c'est votre grand truc, et Arnaud Cocolle qui est médecin et nutritionniste, bien connu évidemment des auditeurs d'Europe 1. Thomas Clouet, c'est vous qui nous avez décidé, pour vous faire une confidence, à nous pencher sur le sujet, parce que depuis des semaines vous inondez les réseaux sociaux de photos de produits industriels avec à côté des petites cuillères qui indiquent leur teneur en sucre. Des cuillères à café. Une cuillère à café, 5 grammes, c'est à peu près un morceau de sucre. Un morceau de sucre, ça fait 6 grammes. Tout à fait. Donc 2 cuillères, 10 grammes, etc. etc. Combien c'est la préconisation de l'Organisation mondiale de la santé ? Alors, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2002, est à 50 grammes. Oui. Voilà. Donc 10 cuillères maximales par jour. On va dire ça comme ça. Si on compte en cuillères. Un peu plus. 50 grammes. Oui, exact. Voilà, excusez-moi. Bon. On a de sacrées surprises en vous regardant sur Instagram et sur Twitter, pour ne rien trahir. Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir le décalage qu'il y a entre la recommandation de l'OMS qui date de 2002 et puis, en fait, ce qu'on appelle les RJN, c'est-à-dire les recommandations journalières. En fait, ce que vous avez sur les étiquettes, qui, elles, prennent une base de 90 grammes. Et on est en 2018. Donc, il y a un gros écart. Et pourquoi, en 2002, l'OMS a fait une telle recommandation ? C'est que dans un document qu'elle a rédigé, elle stipule clairement que quand ce n'est pas la cause, le sucre contribue considérablement aux maladies métaboliques chroniques et à l'obésité. C'est ça qui vous a décidé ? Ce qui m'a décidé, il y a deux côtés. À faire ça, mener cette campagne sur les réseaux sociaux ? Il y a le côté cuisinier, c'est-à-dire que mon métier, c'est quand on cuisine, on essaye de procurer du plaisir. Mais après, il faut aussi se poser des questions, parce que si on procure du plaisir, mais finalement, on nourrit aussi, donc on affecte le corps de la personne qu'on nourrit, il y a un petit problème. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. L'autre côté, c'est que je suis un père de famille. J'ai 2 enfants, 5 et 9 ans. Et même si je suis un cuisinier, je me bats quotidiennement avec eux parce qu'ils sont influencés par les publicités, ils sont influencés par leurs copains. Et le sucre, c'est une bataille quotidienne. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils comprennent assez simplement. Et le plus simple pour les enfants, c'est les images. Oui, c'est pour les adultes aussi, je vous le confirme. Donc les sacrées surprises. Il y a du sucre dans la sauce huître japonaise. Il y a dans des carottes râpées de chez Bonduelle 3 cuillères de sucre. Donc 15 grammes. Sandwich suédois au saumon. Pourquoi il y aurait du sucre là-dedans ? Eh bien, il y a du sucre. Dans les cornichons, il y a du sucre. 2 cuillères de sucre dans les cornichons. 26 cuillères de sucre dans une bouteille de 50 centilitres de vinaigre balsamique. C'est ahurissant. Ah ben, il y en a partout. Vous avez eu des surprises vous-même ? J'en ai surprise. J'en ai sur la partie salée, mais j'en ai aussi énormément sur la partie sucrée. C'est-à-dire qu'on a des desserts pour les enfants dont on n'imagine pas le nombre de cuillères à café de sucre qu'elles peuvent contenir. La danette aux petites billes de chocolat. Exactement, cette fameuse danette. Mon fils adore celle-là, c'est pour ça que ça m'a frappé. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que ça reprend 2 produits qu'ils adorent, donc cette crème au chocolat, et puis ces petites billes, mais on est, je sais plus à combien, 6 cuillères à café de sucre. 6 fraises tagada, 4 cuillères de sucre. Donc 6 fraises tagada, 4 cuillères de sucre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour un industriel, le sucre, c'est tout bénef. C'est-à-dire que c'est une matière première à bas coût, c'est ultra addictif, et puis en plus, c'est un exhausteur de goût. Donc tout bénef pour lui. Pour le consommateur. Comment vous vous battez, vous, contre ce que décrit Thomas Clouet ? Déjà, il faut bien préciser qu'on parle du sucre rajouté. C'est-à-dire, il ne faut pas diaboliser le sucre en général. Très content que vous disiez ça, ça va me permettre de continuer à manger des fruits, par exemple. Oui, il faut manger des fruits, il faut manger donc des féculents. Il ne faut absolument pas faire la guerre contre ça. On ne peut pas vivre sans glucose. Le glucose, c'est le carburant numéro 1 pour nos neurones. Donc, s'il n'y avait pas de glucose, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc, merci le sucre quand même. Mais le problème, c'est l'industrialisation et la manufacturation actuelle des aliments de façon outrancière, et vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire on trouve du sucre de façon surprenante.
Vous prenez du jambon, vous avez du sirop de glucose. Alors, c'est quand même. On met du sirop de glucose dans le jambon. Jambon blanc, vous parlez ? Ce que Thomas Clouet vient de dire, effectivement, c'est pour la sapidité un petit peu, c'est-à-dire le goût, un petit peu la texture, etc. Ça va rassurer, c'est-à-dire avoir du goût sucré, ça nous renvoie à notre enfance. C'est en fait notre Madeleine de Proust se retrouve un petit peu avec le sirop de glucose, etc. Il paraît qu'il y a du sucre dans le tarama, par exemple. Mais il y a du sucre Pourquoi partout. On met du sucre dans le tarama. Il y a du sucre partout. Et le problème, c'est également les volumes. Moi, je voudrais insister là-dessus. Parce que c'est pas tant qu'il y ait du sucre, parce que c'est peut-être anormal, etc. Mais après, il aurait peut-être fallu inviter un industriel qui nous explique les process industriels. Ils peuvent nous appeler, 3921, ils sont les bienvenus, bien sûr. Ils ont peut-être aussi des soucis pour diminuer par rapport au goût des consommateurs. Mais on a formaté le goût des nouvelles générations à aimer le sucre. Donc, le problème, c'est les volumes. Les gens actuellement mangent des volumes qui sont disproportionnés. Vous voyez, la taille des plats, la taille des conteneurs, la taille des canettes, etc. a augmenté considérablement. Il faut faire des efforts. Je sais qu'il y a des géants comme Coca, par exemple, qui commencent maintenant à faire des canettes de 15 centilitres, par exemple, sur leur soda très connu. Donc, il faut les encourager à continuer cet effort, parce qu'il faut que les gens arrêtent de prendre des 33 centilitres pour des enfants de 9 ans. Un enfant de 9 ans... On ne va pas plutôt acheter la grosse bouteille d'1,5 litre ? Il faut arrêter. Moi, j'ai vu un patient aujourd'hui qui, effectivement, consomme 1,5 litre de soda américain tous les jours. Donc, il est complètement... C'est-à-dire combien de cuillères ou de c'est 20 morceaux de sucre pour 1 litre. 20 morceaux de sucre pour 1 litre. 20 morceaux de sucre pour 1 litre de soda, comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est addictif. Thomas Clouet disait c'est addictif, le sucre. C'est une addiction. On ne peut pas parler de toxicomanie, vraiment. On peut dire, en tout cas, que ça nous rend un petit peu liés. Alors, la toxicomanie, c'est-à-dire qu'il y aurait les syndromes de manque aux glucides, d'accord ? Donc, on ne fait pas les syndromes de manque aux pommes de terre. Mais par contre, on aime bien... on ne va pas faire un syndrome de manque au jambon, s'il y a du sirop de glucose, etc. Au chocolat, peut-être ? Au chocolat, c'est le plaisir, etc. C'est les plaisirs régressifs, moi, je dirais. Donc, on aime bien ça. Donc ça, le nutritionniste dit OK pour un plaisir régressif. Oui, mais la qualité. Toujours la qualité, d'accord. Toujours la qualité, parce qu'il faut regarder un petit peu comment c'est fait. Parce que les produits, actuellement, c'est produits gras, sucrés. Thomas Clouet, on avait une discussion un petit peu en antenne tout à l'heure, il parlait du chocolat. Le chocolat, c'est pas seulement du sucre, c'est le problème du gras également. Et c'est la conjonction, c'est ce mélange de gras et de sucré qui est une bombe calorique et qui est extrêmement satisfaisant au goût. Et le problème, c'est que quand vous prenez un produit qui est gras, vous n'allez pas tenir dans le temps. C'est-à-dire que c'est un produit qui vous satisfait immédiatement, mais vous ne tenez pas. Donc, les industriels rajoutent quelque chose qui vous fait avoir un effet un petit peu de satiété. Et c'est du sucre. Je voudrais vous entendre, Anthony. Vous m'appelez de Guy Millot. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Vous avez toujours beaucoup mangé de sucré, apparemment, vous, hein ? Oui, alors moi j'ai 36 ans, je fais partie de la génération qui a eu beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux. Moi j'ai vraiment, comme disait Arnaud Cocotte, j'ai vraiment la sensation de récompense quand j'ai bien mangé sucré. Malgré ça, je reste très mince. Je comprends pas les Vénard. Vous avez 36 ans seulement d'après la fiche, oui. Faites attention. Voilà, moi j'ai un fils qui va avoir 5 ans. Avec sa maman, on a eu à cœur de pas l'abreuver comme ça de sucre, de bonbons, de gâteaux, et on fait attention. On essaye d'être les meilleurs parents possibles, comme nous tous. On fait attention à ce qu'il mange, on cuisine pour lui, et surtout, moi je l'ai interrogé pour savoir s'il se sentait privé de gâteaux, de bonbons, parce qu'évidemment tous les copains en ont matin, midi et soir. Et non, il a compris justement, il est bien capable de m'expliquer que le sucre, ça fait partie de la vie, de l'alimentation, du plaisir, mais que ça ne doit pas être en permanence. Vous faites quoi comme métier, Anthony ? Je suis très content qu'il ait bien compris ça. Alors, je travaille en pharmacie. En pharmacie, ouais, donc vous avez quand même une éducation qui est intéressante, à la santé qui est intéressante. C'est amusant parce que ça rejoint l'expérience de Thomas Clouet, Anthony, votre expérience. Thomas, vous avez fait ça, vous l'avez raconté tout à l'heure, pour éduquer vos enfants. Quelles leçons ils en ont tiré, vos enfants d'ailleurs, de ces photos publiées ? Depuis que je fais cette série de photos, ma maison est devenue un repère à cochonneries, comme j'appelle, parce qu'il y en a partout. C'est vous qui les achetez pour les photos, en l'occurrence. C'est moi qui les achète pour les photos. Encore une fois, pour mettre les produits et les cuillères de sucre à côté pour voir ce qu'ils contiennent. Donc il y en a contiennent. absolument partout, et j'ai fait un bol, c'est maintenant même un saladier à cochonneries, avec tous les produits que normalement mes enfants aiment le plus, ces cacahuètes entourées de chocolat, ces barres de toutes sortes. Et depuis 3 semaines, ils n'ont pas touché à ce saladier. Et je vais compléter dans ce qu'ils ont l'habitude de manger. Donc, c'est les yaourts aromatisés aux fraises, etc. Maintenant, à chaque fois qu'ils prennent un produit dans le réfrigérateur, ils me regardent en disant « Ça, papa, il y a combien de cuillerées de sucre dedans ?»
je leur donne l'information, et après, ils me disent, bon, alors, j'en mangerai qu'un aujourd'hui. Voilà. C'est hyper intéressant. Vos enfants aussi, Anthony, fonctionnent comme ça ? Alors oui, mon fils me demande souvent si un aliment va être intéressant ou pas. Enfin, il ne tombe pas comme ça à son âge, évidemment, mais il me demande est-ce que j'ai le droit à un bonbon, est-ce que j'ai le droit à un yaourt, est-ce que j'ai le droit à... Et moi, je lui explique que non, tu as déjà eu un bonbon tout à l'heure. Donc il a compris, je pense, à peu près pourquoi je dis non. C'est pas juste non parce que c'est non, point, sans explication. Je pense qu'il a à peu près compris quand même. Ouais, c'est très intéressant votre démarche. Allez-y. Non, je veux juste rajouter, moi je pense qu'il faut aussi proposer, c'est un petit truc et astuce. Parce que interdire, c'est de la frustration. Il faut proposer une alternative. C'est vrai que depuis que j'ai ce saladier là qui n'approche pas, qui ne touche pas, l'intouchable, le diable, j'ai fait un saladier qui est encore plus grand, qui est rempli tous les jours de différents fruits et légumes, fruits. Ouais. Il y a tous les fruits qu'on veut, des oranges, des poires, des pommes, etc. Et voilà. Et il est à disposition. Et j'ai bien expliqué en leur disant, bon, autant, effectivement, pour les yaourts, posez-moi des questions. Enfin, tous les produits qui sortent du réfrigérateur, posez-moi des questions. Ce saladier, vous pouvez prendre ce que vous voulez, quand vous voulez. Sans demander. Exactement. Ça, c'est génial. J'ai plein de questions pour vous, évidemment, qui nous viennent des auditeurs d'Europe 1, Arnaud Cocolle. Il vaut mieux du miel ou du sirop d'agave que le sucre, ou c'est pareil ? Alors, le miel contient 80% de sucre, de 20% d'eau. Donc c'est un petit peu moins sucré que le saccharose, le sucre de table. Mais ça reste un produit extrêmement sucré, malgré tout. Donc c'est toujours ce que je disais, les portions. Donc si vous inondez de miel votre tartine, vous avez un repas qui est quand même plutôt très calorique. Donc soyez pondérés dans ce que vous faites, c'est-à-dire toujours avoir la conscience. Moi je fais pratiquement 2 mètres par exemple, je peux me permettre de manger un peu plus de miel, j'aime pas ça, mais supposons. Voilà, oui, je suis vénère là-dessus. Ah, oui. Mais il y a d'autres inconvénients. Les grands peuvent manger plus de sucre ? Mais on a un apport calorique qui doit être plus important quand même. Donc c'est bon pour vous savoir, aussi. Parce que je fais un petit 1m90 aussi, oui. Apprendre à lire les étiquettes. Oui, on s'y retrouve parce que franchement, les étiquettes, mais dans un supermarché, bon courage. Hein. Moi, je trouve qu'actuellement, on est en train de médicaliser de trop l'alimentation en France. C'est-à-dire qu'on est avec, par exemple, les Nutri-Score qui vont sortir et tous les industriels ne le suivent pas d'ailleurs. Donc les Nutri-Score maintenant, c'est les fameuses vignettes de 5 couleurs, donc qui vous permettent de vous renseigner si le produit est bon ou pas. Il y a des applications aussi. Oui, mais on mange pas du Nutri-Score, comme on mange pas un index glycémique. Vous voyez, donc on mange du plaisir alimentaire et ça doit rester du plaisir alimentaire. Donc, vous insistez beaucoup sur cette notion de plaisir. Oui, moi je trouve. Soyons pas trop formatés, pas trop régimentés. Agnès, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Courlac. J'ai plaisir à vous accueillir. Vous êtes pâtissière. Tout à fait, ça fait partie du plaisir que j'ai à vous accueillir parce que vous avez compris que j'étais gourmand. Vous arrivez à pâtisser, à cuisiner avec moins de sucre ? Eh ben oui, j'arrive à cuisiner avec moins de sucre et surtout donc j'ai monté une entreprise qui va dans ce sens-là, qui s'adresse à la fois aux restaurateurs ou aux professionnels de l'agroalimentaire qui sont pas pâtissiers, qui ont besoin d'une expertise en pâtisserie et c'est orienté dans le sens en fait de promouvoir une pâtisserie qui soit à la fois plus locale, plus saisonnière, nutritionnellement parlant plus vertueuse. Et dans la mesure où on a une pâtisserie qui est plus de qualité, avec des fruits qui ont du goût, des fruits qui sont de saison, on a à la fois moins besoin d'ajouter de sucre dans la pâtisserie et on a également plus de plaisir à déguster, un produit qui est de qualité et donc on arrive beaucoup plus vite à satiété et on a l'impression d'avoir plus profité de son dessert. Passionnant donc, ce que vous racontez. Donc vous arrivez à alléger en sucre même à Paris-Brest, vous ? Eh ben, on peut alléger en sucre et puis on peut alléger en gras aussi le Paris-Brest très facilement. Comment ? Comme vous disiez tout à l'heure. Eh ben, par exemple, le beurre, dans la recette traditionnelle du Paris-Brest, on est sur une crème pure au beurre. Et en fait, on se rend compte qu'avec des crèmes pâtissières bien faites, en les fouettant bien, en mettant peut-être éventuellement un petit peu de gélatine pour remplacer du beurre, on arrive largement à réduire ce côté-là beurré. Et pour ce qui est du sucre, par exemple, dans le Paris-Brest, moi j'ai développé une recette de praliné. Normalement, le praliné, on est sur 50% de fruits secs, 50% de sucre. Et j'ai réussi à réduire de plus de moitié la quantité de sucre en utilisant à la base des fruits secs caramélisés, à la place des fruits secs caramélisés, des purées de fruits qu'on peut trouver par exemple dans les boutiques bio. Génial, et vous êtes parfait. En tâtonnant un peu sur les recettes, voilà, on arrive à avoir. Et en plus, on est gagnant parce qu'il y a plus de goût d'amande, plus de goût de noisette. Vous êtes du côté de Courlac, Agnès, hein, c'est ça, oui, c'est ça vous avez un site, on sait vous joindre d'une manière ou d'une autre ?
pour ceux qui nous écoutent? Une page Facebook au nom de mon entreprise qui s'appelle Stilla Mélis. Stilla Mélis. De miel, d'accord, d'ailleurs. Eh ben, parfait. Et une page Instagram aussi. Merci, voilà. merci infiniment. Merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci aussi à Anthony. Arnaud Cocolle, d'un mot. Oui, Agnès parlait du Paris-Brest. Michel Guérard à Eugénie-les-Bains avait fait des recettes d'ailleurs en allégeant considérablement sa recette de Paris-Brest. Donc on peut manger plus équilibré avec du goût, mais avec des saveurs qui ont été allégées. Donc c'est tout à fait compatible avec un équilibre nutritionnel. Moi en tout cas je suis contre les interdits, donc je pense qu'il faut éviter les interdits. Arnaud Cocolle, votre dernier livre s'appelle Dépolluer votre graisse interne. Vous m'avez fait un peu peur avec ce titre. Oui. Coécrit avec Michel Braque. C'est chez Albin Michel. Vous retrouvez Thomas Clouet sur Instagram notamment et sur Twitter juste avec son nom, Thomas Clouet, C-L-O-U-E-T. Et si le sujet vous intéresse, excellent complément d'enquête ce soir sur France 2 consacré à la dictature du sucre. C'était merveilleux. Merci beaucoup à tous les quatre, bon appétit. Et notamment aux auditeurs. Oui, bon appétit, ça donnait faim.